Et nous sommes de retour, chers gens, pour la suite de cette première soirée, de cette deuxième semaine des Elite Series, segment d'été, année 2022. Pour le moment, une game, résultat attendu, hein, fatalement, les 7M qui viennent remporter la victoire contre les Iron Squad. Et le match qui arrive, qui risque d'être un match par contre beaucoup plus serré. On a eu l'occasion déjà d'un petit peu en discuter lors de cette entrepause. Ouais, et on a vu aussi au niveau des prédictions hein, que par exemple, toi tu as pronostiqué une victoire MCon. Moi je leur fais confiance. Pour l'instant, voilà, je le disais, t'es un peu le Zidane de la prédiction. Hein, t'es un peu. Grosse photo. Ouais, t'es un peu. Bah ouais, t'es le boss quoi. Donc. Je suis très impressionné par le fait que tu aies annoncé une victoire MCon, là où moi, pauvre nul des prédictions, j'ai prédit Agency. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta volonté de voter MCon? Globalement, ton choix. C'est ce que je disais, leur game contre le KRC Gang, j'ai vu du bon, donc j'étais assez content, mis à part Densi et Doimlot qui ont un peu du mal, le reste ça fonctionnait assez bien. Et une chose dont je souhaiterais reparler, même si on aura l'occasion d'en parler pendant la draft, c'est que la draft des MCon pour moi n'était pas bonne. Ça manquait d'engage. La seule engage qu'ils avaient lors de la semaine passée, c'était Doimlot sur sa Séraphine qui n'a touché aucun ulti. Eh bien, on va avoir l'occasion de jeter un coup d'œil à la draft de ces deux équipes. Pour l'instant, ban de la Renata, ban de la Karma, ban de la Senna. Ah, ça ban les supports. Hein. À tout va. Alors, Renata qui avait été jouée par Doimlot. Alors, en tout cas, pas avec beaucoup de succès, mais ça avait été joué par Doimlot la semaine passée. Le Olaf, qui est banni bien entendu. On a eu l'occasion de voir Zergoth piloter le champion lors de la victoire de Diagency contre les Sector 1. Il avait fait un massacre avec le Viking. Donc ban tout à fait logique. Il y a encore la Gwen qui sera très probablement bannie en last par les MCon. On a beaucoup parlé de ce Olaf qui est vraiment redoutable et on n'a pas envie de le voir. Ban du Wukong, je serais pas étonné de voir un ban de la Gwen. Du Gangplank. Ah, du GP toi plutôt. Ah, entre Gwen et GP, je préfère largement venir mettre un ban sur la Gwen, en sachant en plus que en sachant que Luca peut jouer le GP lui aussi, donc c'est pas, voilà, je préfère vraiment mettre la priorité sur ce pick qui est juste beaucoup trop au-dessus en ce moment. Oui, les deux auraient été malins, mais voilà, il faut savoir que le GP de Zergoth c'est un sacré truc. Et il y avait aussi la Taliyah qui était open. Alors Taliyah, on l'avait pas vu jouer par les MCon. La Taliyah par les MCon non, et ni par Diagency en fait. Aucune des deux équipes n'avait sorti le perso. Donc globalement, de toute façon c'est un champion qui fonctionne assez bien. Je pense que ça ira entre les mains de Kiss parce que son Wukong, qu'il a déjà joué 2 fois, est ban aujourd'hui. En tout cas, on répond avec une Jinx. Du côté MCon, Jinx pour Cadaver. Est-ce qu'on va essayer de récupérer un support aussi assez tôt? C'est le Viego. Ce sera le Viego pour Densi. Densi qui, est-ce qu'il a déjà joué le Don Viego? Il avait effectivement joué Viego contre le KRC Gang. On hésite, mais en tout cas, il y a une Morgana qui est envisagée par The Agency. Je suis pas fan, Morgana. Lucian aussi, très solide comme pick. Ouais. Et finalement, ce sera la Kai'Sa. Ouais, la Kai'Sa. Pourquoi pas venir chercher une hard engage en ce Nautilus. Tout à fait. De toute façon, ça fonctionne bien. Kai'Sa Nautilus, on connaît. On connaît. Et avec quoi est-ce qu'on finit cette première phase de draft du côté des MCon? On pourrait venir récupérer un support. Alors, est-ce qu'on prend un enchanteur pour aller avec cette Jinx? Lulu, qui est encore open, qu'on a eu l'occasion de voir une fois, piloté par notre très cher Moops. J'ai eu une hésitation entre Monk et Moops. Ce sera plutôt le Tahm Kench. Peut-être, non, le Braum. Le Braum qui est pris ici, donc du coup pour Doimlot. Ok, j'aime beaucoup Braum. Il y a déjà un Viego, c'est bien d'avoir un Braum avec un mêlé, mais Braum c'est un perso qui fonctionne excellemment bien avec et contre les mêlés. Et pour le moment, on a de la range du côté des carries de Diagency, donc j'aurais peut-être un peu attendu avant de venir chercher ce pick, surtout que c'est pas un pick qui est ultra contesté actuellement, le Braum. C'est sûr que je pense pas qu'il y aurait eu un ban désigné sur ce joueur. Le Gnar qui est enlevé.
Je pense que le GP va aussi passer à la trappe. Ouais, est-ce qu'on va avoir le droit? Ça va être des bans sur côté top lane, peut-être du côté de la mid lane aussi, même si Chaz a un océan au niveau des champions qu'il peut jouer. On se rappelle, Luka, très très bon joueur de Sion également. C'est un perso qui est tout à fait jouable, surtout entre les mains de ce top laner. Ouais, il nous a vraiment habitués à des pics tanky, à des gros pics à engage. Le Veigar que l'on a vu entre les mains de Zii sur la game précédente, il avait été excellent avec ce pick. C'est un champion que l'on voit beaucoup sur la mid lane en ce moment. Ouais, le perso est vraiment strong, Et alors le dernier ban du côté des MCon, est-ce que ça va finalement être ce Gangplank ou est-ce qu'on se dit que c'est gérable? On rappelle aussi que Luka avait joué le Gangplank, voilà, c'est enlevé. En effet, on avait préféré enlever la Gwen durant la première rotation, le Gangplank pendant la deuxième. C'est bien. Ça me paraît, c'est vrai que ça me paraît plus cohérent, plus logique. Globalement, les deux champions sont enlevés et c'est vrai que Zergoth aime quand même bien attendre un petit peu de voir ce qui se passe dans la team en face avant de venir récupérer son champion. Et c'est rare qu'il vienne pick son perso avant la deuxième phase de draft, après la deuxième phase de ban plutôt. Et là, qu'est-ce qu'on enlève? Le Horn ouais. Pour Luka, évidemment. Un gros tank que l'on n'a pas envie de voir potentiellement entre les mains du top laner d'Emcon. Est-ce que du coup, tu vas se diriger vers un Sion? Où est-ce qu'on va? Non, on laisse Last Pick au top. Ouais, on prend un truc ultra safe pour Chaz, c'est bien. Alors, Krumel, Lissandra Est-ce qu'il a déjà joué? Typiquement, mais je me demande si c'est pas lui qui avait joué justement une Lissandra contre le blanc. Et c'est typiquement dans son style finalement. Si on part du principe, évidemment, comme tu disais, que la Taliyah va bel et bien en jungle, ce qui paraît pas du tout absurde. La Lissandra, du coup, pour l'ami Krumel. Ouais, de toute façon, à mon sens, on sait que la Taliyah va en jungle, mais étant donné que le Viego que Kiss a joué une fois et que le Wukong qu'il a joué sur l'autre game sont toutes les deux enlevés, et la Taliyah, ça me semble tout à fait logique. On va voir ce qu'il va pouvoir faire dessus. L'aspic ici pour la top lane, est-ce que tu prends un truc safe du style un Atrox ou tu vas piquer ou alors pas du tout Darius? Alors, Zergoth sur Darius, c'est pas banal l'air de rien. Darius, c'est plutôt un champion qu'on a vu beaucoup entre les mains de Roba, qu'on a vu entre les mains de Jaguar. Nous, pour ceux qui suivaient à l'époque, je parlais de ceux qui étaient encore dans la ligue. Pour Zergoth, c'est pas un champion qu'on a déjà vu entre ses mains, mais on sait que Darius, en ce moment, c'est tout à fait décent. Et on répond avec un Gragas, ça, c'est bien. Un pic que Luka maîtrise très très bien. Il est trop fort sur son Gragas, c'est incroyable pour ceux qui n'ont pas vu ou eu l'occasion de voir le Spring Split. Il l'a sorti quelques fois, monstrueux. Et c'est un champion qui fonctionne bien contre Darius. C'est quand même pas mal de CC pour empêcher le Darius de rester à ton corps à corps. Ghost Flash, bien entendu, il n'y a pas le choix, on le répète, Darius a besoin de rester au corps à corps de ses adversaires. Et le Ghost fatalement l'aide à faire cela. Ouais, non, là c'est indispensable. C'est indispensable, surtout contre cette compo où l'air de rien, Darius, il va falloir qu'il se batte pour avancer. Alors heureusement pour lui, on l'a vu, il y a du Nautilus, il y a de la Lissandra, il y a vraiment des grosses possibilités de engage. Il y a même la Taliyah qui peut carrément couper les accès, enfin couper la retraite plutôt des adversaires. Et du coup le Darius peut être très très bien, mais on le sait bien en ce moment, si on sort un Darius, c'est Ghost Flash quasiment obligatoire. Il y a quelques exceptions, mais globalement, c'est quasi obligatoire. On nous explique que The Agency a eu un petit souci technique au niveau du swap des champions. Je sais pas si t'as vu la Kai'Sa jungle préparation pour qui? Ouais, alors je me demandais si c'était pas un petit bug d'affichage. Évidemment, la petite musique d'attente. KitKat qui nous offre ce moment de détente avant le début de la deuxième game. Alors, on a déjà beaucoup parlé de ce pick Taliyah qui avait fonctionné une seule fois, c'était en jungle. Alors non, deux fois. On avait quand même... Ouais, Mickaël, mais il avait perdu la game et Dilitus en jungle. Mais il avait fait une bonne perf avec. Là où les autres games de Taliyah, c'était un échec. Ouais, c'était un peu moins bon du côté de Royal et de William le 4. Ça avait pas si bien fonctionné que ça. Là, globalement, dans cette game, j'ai un peu peur aussi pour la Taliyah parce qu'elle a pas
n'a pas un match-up si évident contre tous les champions adverses. Il y a beaucoup de persos qui peuvent s'en sortir assez facilement. Et il y a un Braum aussi qui est là pour l'empêcher de mettre beaucoup de ses dégâts, tout simplement. Donc à voir, j'espère que Kiss est chaud sur le pic et qui va réussir à faire la différence avec le perso. 2 junglers, Kiss et Densi, 2 junglers dont on attend encore de voir une game vraiment convaincante. C'est pas un désastre, mais c'est... on a envie de les voir vraiment impactants, vraiment performants. Kiss, pareil, n'a pas été mauvais pour l'instant, mais on attend de le voir vraiment... À nouveau, il avait quelques bonnes idées, de bonnes tentatives de flank qu'il a essayé, notamment avec son Wukong contre les 7am. Le souci, c'est qu'il s'est fait catch. Il était un petit peu trop devant sa team et sa team avait du mal à le follow-up, tout simplement. On est en train évidemment de refaire la draft à l'identique du côté des MCon et de Agency. Ils la font dans l'ordre en plus pour gagner un peu de temps et pour ne pas avoir de problème de swap cette fois-ci. Ce serait un peu bête de devoir la refaire une 3e fois. Et puis juste après, on ira dans cette 2e game avec la petite musique et les difficultés techniques derrière. Je trouve ça tout à fait sympathique. Bref, oui, on se rappelle. Donc bot lane, c'était Jinx Braum pour les MCon, c'était Kai'Sa Nautilus pour les joueurs de The Agency. On a des drafts assez méta finalement. Pour le coup, dans la première game, on a eu des grosses surprises avec ce pick Shyvana, avec des choses un peu plus originales. Là, on est quand même sur une draft très classique du 12.10. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que des deux côtés, on a enfin une bonne setup pour les teamfights. Il y a enfin de l'engage. T'as Nautilus, Lissandra d'un côté, t'as Gragas et Braum par extension qui est pas un mauvais follower. Un bon follow-up. On va voir. Et puis t'as Chaz sur sa Harry qui peut totalement faire la différence. Un bisou bien placé suivi d'un gel éternel, ça fait toujours le taf. Donc à voir, à mon sens, les deux drafts qui sont assez équilibrés. J'ai juste vraiment peur pour cette Taliyah, la Taliyah que pilotera Kiss. Mais de toute façon, d'ici quelques instants, on va rentrer en game et on va voir ce que les deux teams vont proposer. On le rappelle, MCon en 0-2, Agency en 1-1. Mais clairement, c'est deux équipes qui ont du mal en ce début de saison. Et puis on verra aussi si tu prends le large en termes de pronostics, parce que la majorité a quand même voté The Agency. Je ne sais pas pourquoi. Donc franchement, c'était aussi je pense que c'était le match que j'ai eu le plus de mal à pronostiquer. Je trouve qu'il y a des bons arguments pour les deux équipes. Ouais. Moi, en fait, je t'avoue que je suis arrivé sur les prédictions, j'ai vu que la plupart des gens avaient voté The Agency et je me suis dit, allez, moi je mets un vote sur MCon. Edgy kid. Je suis vraiment le plus edgy, joueur de Yasuo depuis sa sortie en 2013. Bon, en tout cas, la game qui ne devrait pas tarder à se lancer. Et évidemment, on vous rassure, il ne joue pas à Yasuo, c'est quelqu'un de raisonnable et de responsable. Mais voilà, la game qui ne devrait pas tarder à se lancer. On s'excuse pour les petits soucis techniques de ce soir. Voilà, c'est un peu le bazar, mais globalement, ça se passe bien. Les games sont cool. La première game était cool, la deuxième game va être cool, les suivantes également. Que demande le peuple en fait c'est Elite Series pour le moment, c'est un festin. Ah ouais, non, clairement on a de la chance au niveau des matchs. On a des très belles choses qui s'annoncent et le match qui arrive normalement dans quelques minutes, il devrait au moins être aussi intéressant que le premier. Ce que j'adore sur ce Summer Split, c'est que il y a des teams qu'on considérait moins bonnes qui sont vraiment au-dessus. Et donc ça veut dire que les teams qu'on attendait à voir au top de la compétition vont devoir remonter un petit peu le leader. Donc toutes les teams, toutes les games vont avoir de l'intérêt et ça c'est vraiment chouette. Ouais, et si ça se resserre ou s'il y a même une dynamique qui s'inverse, le milieu de saison va être captivant parce que si en effet on se retrouve à un moment donné où MCon, Agency ou Gang, tout ça recolle, eh bien recolle au haut du classement. Je pense que en tout cas pour Gang, je pense qu'on s'avance pas trop. Et Gang, ils ont sorti une sacrée game la semaine dernière. On va voir ce qu'ils vont proposer aujourd'hui. Mais je crois qu'après leur défaite de lundi, ils sont un petit peu fait taper sur les doigts. Et on est reparti en mode on est là pour gagner, les gars. Et on ne drop plus une seule game. On y est, enfin. On est parti dans la deuxième game de cette soirée entre MCon et The Agency. Une game qui s'annonce extrêmement disputée entre deux équipes qui sont encore à la recherche d'une game référence, à la recherche de confiance. Et c'est parti! Les MCon vont-ils réussir à accrocher leur première victoire de ce Summer Split?
dans cette game. On commence à nouveau avec un dragon de l'air, donc pas dame nulle à jouer sur cette game. Et on verra. On verra comment ça va se passer. Pas de dinguerie au niveau des summoners et des choix de maîtrise. Pas de cleanse hein, du côté de Cadaver. C'est un choix osé qui me rappelle un certain joueur de KRC Genk. Alors on peut voir d'ailleurs sur les petites caméras là qu'on a l'impression que MCon ils sont tous au même endroit, ils jouent au même, dans la même pièce. Ils ont bootcamp pendant 5 jours voilà, pour arriver et détruire. C'est ça, séance de coaching intensif je pense, team building, etc. Voilà, des joueurs MCon déterminés qui veulent aller chercher cette première victoire qui leur fait défaut pour l'instant. Je veux voir Densi et Doimlot performer sur cette game. Côté MCon, ouais, ce serait rassurant. C'est du côté d'Agency, globalement, tous les joueurs jouent à un niveau correct, hein, probablement pas encore meilleur niveau qu'ils atteindront. C'est plus les synergies, les synergies qui sont à travailler. Alors, Zergoth face à Luka, un très beau duel entre deux top laners marquants de la scène du Benelux. Est-ce qu'on peut dire que c'est des vétérans? Zergoth sans aucun doute, Luka un peu moins, mais ça reste quand même quelqu'un qui a quelques saisons derrière lui. Hein. Mais Zergoth, oui, c'est un vieux monsieur maintenant. Un vieux monsieur dans l'équipe du vieux monsieur, hein, étant donné que Kreumel, c'est son petit surnom. Kreumel sur la Lissandra, c'est un pick que j'aime beaucoup. Alors on a Kreumel le joue très bien. On a commencé à la tire du côté de Luka. C'est globalement un petit peu risky, mais c'est pas trop mal pour faire le Fimbulwinter. Un peu plus tard dans la partie. Ça va être un Gragas full tank, hein, je pense. Oui, bon, ça serait assez logique. Hein, qui est-ce qui vient de s'emparer de son red buff? Ouais, on va trade les carapateurs top et bot side hein, pour ces deux junglers. Les MCon qui push un petit peu côté bot, donc peut-être que Kiz va pouvoir tenter un petit gank. On le rappelle, il n'y a pas de cleanse sur Cadaver, donc un flashing de Richly pourrait totalement condamner cette Jinx. Attention à Luka ici qui va prendre. Des bons dégâts hein, qui sont posés ici par Zergoth, c'est le problème hein, quand Darius te met la main dessus, c'est assez compliqué de s'en défaire. Densi peut-être pour aller proposer des solutions à son top laner. C'est chaud la wave. Ouais, et puis bon, on sait aussi à quel point rater un camp contre un Darius, ça peut vite se retourner en doublé pour le Darius. Ouais, donc, si tu lui fais une petite livraison de double buff là en early game à 3 minutes de jeu, je pense que Zergoth détruit la partie. Ouais, il prend doublé et double buff, c'est terminé. En tout cas, la top lane, c'est terminé. On passe par la mid lane du côté de Densi. Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait, Kiss? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé chercher le carapateur bot? Il va le laisser à Densi qui va faire un double start au niveau des carapateurs. C'est assez ici curieux. De Kreumel. Très bon follow-up du côté de Kiss, mais je ne pense pas qu'on ait les dégâts pour venir à bout de Chaz. Bon flash out côté du mid laner des MCon. Ah oui, je suis d'accord, le double carap pour... J'ai pas suivi le chemin de Kiss. Il a tenté d'être créatif, hein. Il a surpris MCon, hein, puisque c'était un chemin qui était un petit peu bizarre à prendre. Oh, Zergoth, attention! C'est pas trop mal fait. Kiss qui va arriver un peu en retard. Ça arrivait un peu plus tôt, il y aurait eu moyen de prendre le kill, mais là, il est arrivé un peu trop en retard. Et du coup, hein, Kiss qui s'est fait un peu distancer en termes de farm par le Viego de Densi. Ouais, Densi qui fait un très bon start hein, sur son Viego. Mais il y a un monde où ce gank sur chasse passait hein, et Harry, tu sais que tu veux la gank avant qu'elle ait son ultimate. Son perso devient un petit peu trop glissant, trop difficile à attraper. Désolé pour les petits soucis d'overlay hein, ce soir, on le disait, il y a eu quelques petits soucis techniques. On fait au mieux, notre équipe technique fait au mieux pour vous proposer une journée agréable. Ils sont au charbon. Ça fonctionne bien, tant qu'on a l'image, globalement, on a connu pire. Oui, c'est sûr, tant qu'on a l'image, tant qu'on a du son, ça fonctionne pas trop mal. Ouais. Mais, voilà. Peut-être pas dans l'expérience ultime des Elite Series.
Attention à Chaz ici. Ouais, Chaz, vraiment, chaque game, il est ciblé par ses adversaires. Il n'y avait pas moyen de mettre un gros double flash-in là et surprendre la Harry, parce qu'avec la griffe de la Lissandra, into route. Ouais, il faut quand même faire attention du côté de Kiss, qui passe beaucoup de temps à essayer de trouver des solutions, mais qui du coup se fait distancer par un Densi qui est vraiment AFK farm pour le coup. Je pense qu'il n'y a pas trop le choix, tu vois. Tu joues Taliyah, c'est un perso qui a énormément de dégâts au niveau de l'early, c'est un perso qui a énormément de follow-up, t'as une bonne setup du côté de la bot lane, du côté de la mid lane de The Agency, donc... Ouais, mais on le respecte très bien du côté MCon et... c'est pas des Brel en face, hein. Très clairement. Alors, ça se dirige vers un premier Drake potentiellement pour les MCon. Troisième crabe aussi, hein, récupéré par Densi. Les waves setup comme il faut, donc on pourrait aller chercher quelque chose du côté de cet objectif. Mais on veut peut-être répondre du côté Agency. Les deux top laners qui ne pourront pas intervenir puisque Zergoth n'a pas de téléportation et Luca est en cooldown de téléportation. Pour être un 4v4 au niveau de ce Drake. On récupère le carapateur aussi pour Densi. Krumel qui retourne jeter un œil à sa mid lane. Et finalement, on va peut-être avoir Densi qui va s'en occuper seul, ou alors avec le concours de sa bot lane. On prend pas de risque du côté de The Agency, mais on le voit, il y a déjà 500 gold d'avance pour les MCon à 7 minutes de jeu, purement grâce à une laning phase supérieure et un premier dragon dans leur poche. Ça part bien, ça joue assez bien, ça joue de façon contrôlée du côté de cette équipe en red side. Alors on voit d'ailleurs aussi Luca qui tient en termes de farm face à Zergoth. Et ce qui est bien avec Gragas, c'est qu'il peut éviter les all-in, et comme on le voit ici, il peut farmer avec son baril à distance, effectivement. Donc c'est vraiment un bon champion, je pense, contre ce Darius. Krumel qui n'a pas eu l'occasion de venir terminer tous les creeps ici. On va essayer de back tout de même. Et un early game assez calme. Ouais, encore une fois, on est... toujours sur la même dynamique depuis ce patch, depuis cette saison, depuis ce Summer Split plutôt. Des games beaucoup plus lentes à démarrer, des équipes beaucoup plus... Mais ça me fait un peu peur globalement pour The Agency, parce qu'avec Lissandra, Taliyah, t'as quand même envie de mettre du rythme au niveau de l'early game, parce qu'en face il y a une Jinx quand même, il y a un Viego, ces deux persos qui ont un scaling tout à fait correct. Gragas aussi, qui a un très très bon scaling, donc à voir. Je pense que The Agency a vraiment envie d'accélérer un petit peu au niveau de cette early game. On va push la wave au mid ici et très certainement se diriger vers le héros de la faille. Alors est-ce que... en tout cas on n'aura pas la présence de Dragdar. Dragdar qui est laissé sur la bot lane. Là où Cadaver veut intervenir. Attention, c'est retourné sur Luca, mais on tank du côté de ce Gragas. Le Darius n'est pas là, et on va abandonner ce héros de la faille. Attention peut-être à l'arrivée de Zergoth, mais non. Ouais. Côté Agency, on doit laisser cet objectif. Un peu décevant ici comme move pour les Agency. Ah, ça joue pas à grand chose, l'engage de Luca est pas trop mal, mais le follow-up arrive un peu tard tout simplement, et Chaz qui n'était pas au rendez-vous. Qui survit donc avec sa Taliyah. Et pendant ce temps-là, on l'a dit, Dragdar qui a récupéré une plate, malheureusement une seule, au niveau de cette T1 au bot. Donc un trade qui globalement est à l'avantage des MCon. Et un early game qui se passe assez bien pour cette équipe. C'est encore très serré, très indécis. Là, on a eu quand même deux objectifs neutres qui ont été récupérés par MCon. Mais on le voit, en termes de gold, c'est even. Tu sens qu'il y a un plan de jeu qui est bien construit tout de même du côté de cette équipe MCon, et ça me fait plaisir à voir. Ouais, je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que si la game s'éternise, je suis pas sûr qu'on soit très content côté Agency. Non, clairement, on connaît Cadaver, on connaît sa Jinx. Et il a un Gragas et un Braum pour l'aider à survivre ces phases de teamfight. Alors on y va sur Cadaver, justement, la Dekari, DMCon qui est pris pour cible. Attention au renfort de Densi
On est obligé de flash out côté Dragdar et on se retourne pour les M-Con. On applique les marques du Braum. Daimlot qui est assez low mais qui va survivre. Chaz qui pourrait venir essayer de récupérer les miettes. Peut-être un peu tard. Chaz très agressif. Et finalement peut-être le first blood sur Kiss pris par Cadaver. Dragdar qui répond en s'emparant de la vie du jungler adverse. 1 pour 1. 1 pour 1, comme tu le dis, très bonne intervention de Chaz ici qui nous met un petit bisou flashé des familles. Malheureusement, Densi qui s'approche un petit peu trop de la tour et Kiss qui arrive à lui mettre un très bon bump. Au final, 1 pour 1, un move à l'initiative de Diagency qui finit un petit peu par se retourner contre eux. Alors, pour le coup, Kreumel est plutôt content parce que lui n'a pas décalé. On s'en tire dans un 1 pour 1, mais dans un 3 contre 4. Pour Agency, n'était que 3. Donc... finalement, Kreumel a quand même pu un peu récupérer des ressources sur la mid lane. Et une nouvelle plaque récupérée ici par Zergoth. Ah, il commence à souffrir un petit peu en 1v1, Luka sur son Gragas. Une vingtaine de CS de retard, 2 plates dans la poche de Zergoth et son Darius. On va voir comment ça va se passer. Et apparemment, on va quand même partir Everfrost du côté de Luka. Ouais, du côté du Gragas, en effet. Ça ferait 2 Everfrost pour les M-Con. Ouais, ce qui est pas trop mal. De toute façon, l'item, c'est clairement l'item match qui est au-dessus actuellement. On le voit à toutes les sauces, sur tous les champions. Ce qui est logique, de toute façon. Un petit route comme ça, d'1,5 secondes. Les stats sont pas mauvaises. C'est ça. Globalement, un très bon item. Alors, deuxième dragon. Ouais, on se décale directement pour les M-Con. On veut être à la réception de ce dragon. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de le compter? Je suis pas sûr. On n'est pas du tout en place. On n'est pas du tout en place. Attention à l'ulti. On a réussi à isoler Densi, mais Densi qui s'empare du dragon. Il est un peu seul ici, le jungler des M-Con. Et finalement, il va s'en sortir. Très bien joué de la part des M-Con. Ah, il s'en sort. Attention tout de même à ce héros de la faille ici dans l'inventaire de Densi. Plus énormément de temps pour venir le poser. On va très certainement tenter un move en bot lane. Ouais, en bot lane, ça pourrait être vraiment intéressant. Oh là là, on s'est fait engage par contre pour Cadaver. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'il y avait l'opportunité de faire quelque chose de mieux. Mais on n'en reste pas là. Du côté M-Con, on attaque Dragdar. Dragdar qui est complètement fichu ici. On voudrait peut-être laisser le kill à Chaz, mais on temporise comme on peut du côté de Dragdar. Chaz pour sécuriser le kill sur Dragdar, le héros de la faille qui est instantanément utilisé en bot lane. De toute façon, il ne restait plus longtemps, il ne restait plus beaucoup de temps pour l'utiliser. Et on va encore donner des ressources au mid laner de M-Con. Parfait, parce que Daimlot du coup qui décide de battre les golds qui vont aller dans la poche de Chaz. Un kill, également une assist récupérée un peu plus tôt. Donc clairement, Setari est très bien dans sa game. Attention, toujours à Zergoth et son Darius. 4 plays déjà. Est-ce qu'on peut venir chercher la première tour du côté du top laner de Diagency? Ça a l'air d'être fait. On essaie de lui faire perdre un maximum de temps, mais voilà. C'est en tellement de gold. Là, ouais, on va voir justement. Presque 2000. Oh là, ouais, c'est énorme l'avantage. 1800 gold d'avance pour Zergoth. En pur 1v1. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu d'intervention. On le voit, 0-0-0 pour les deux top laners. Il n'y a pas eu de jungler qui est venu spécialement aider. Non. Par contre, ouais, c'est sûr que. Darius a une excellente phase de lane, mais Luka avait des arguments à faire valoir. Et puis quand tu vois 700 gold d'avance aussi sur Dragdar qui a 2 kills au final sur Sakeisa, et il n'y a que 200 gold d'avance pour Chaz face à Kreumel dans son match-up direct. On le voit de toute façon, 2000 gold d'avance au global pour Diagency, qui n'a pas de dragon, mais qui fait un early game plutôt correct. Trinité récupérée pour Zergoth. Beaucoup de stuff récupéré par ce joueur, évidemment, avec cet avantage très net qui a été pris sur la top lane. Alors, du côté d'M-Con, on veut initier un mouvement, encore une fois, sur la bot lane. Il reçoit beaucoup de pression, Dragdar, mais il y a Kiss, il y a Richly qui sont là potentiellement pour défendre. Kiss qui slalom, l'intervention de Richly, et finalement Cadaver qui sécurise le kill sur le jungler adverse. On continue, Dragdar, oh là là, il est dans la panade. Et finalement Chaz qui sécurise le kill sur la décarry d'Agency, pendant qu'on essaye de répondre sur la mid lane avec Zergoth et Kreumel, les
les deux vétérans néerlandais qui vont s'emparer de la mid lane. Peut-être la téléportation. On ne va pas réussir à détruire la tour et à intercepter le summoner de Chaz. Chaz qui revient très en colère. L'intervention de Densi peut-être. Zergoth qui a utilisé son ghost pour parvenir à s'en tirer. Cadaver qui va récupérer un édifice sur la bot lane. Ouais, c'est parfait du côté des MCon. On arrive à clairement réduire cet écart au gold. Et je suis un peu déçu par la performance de Kruimel dans cette early game qui se fait clairement outroam par la Ahri de Chaz, alors que Lissandra clairement push mieux qu'Ahri et a une très bonne setup de gants. Attention par contre ici Zergoth qui tombe face à un Luca un peu désœuvré. On va être bloqué, on le flash. Ah oui, oh là on lui a tout mis. Là côté Luca, il n'y avait aucune chance de s'en sortir. Mais on a mis beaucoup d'ulti pour venir à bout du Gragas. On tente de s'échapper mais pas dans la bonne direction côté Luca. Après ça a quand même débloqué le héros de la faille, mais on a envie de répondre côté MCon. Il y a le troisième Drake dans une minute. Ouais, et attention parce qu'on en a déjà deux pour l'équipe en red side. Et Kiss il est tout seul sur ce héros de la faille, il est long à le faire tomber. Et en plus le héros qui se moque de lui, qui lui fait face plutôt en permanence. Alors que le dragon va apparaître d'ici 40 secondes. Non, finalement, je pensais qu'il apparaîtrait plus vite que ça. Le dragon, mais voilà, le dragon d'ici 40 secondes, c'est pile à temps pour l'Agency, pour potentiellement prendre une prio mid grâce à ce héros. Et puis derrière, essayer d'aller le contester. Mais on voit qu'on est déjà très en place côté MCon. Ouais, on est déjà prêt à accueillir les adversaires. Ouais, clairement, les MCon qui ont la vision dans cette rivière bot side, qui ont la priorité au mid. Attention à Densi tout de même ici qui va prendre quelques dégâts. Intervention de Doimlord pour un peu faire fuir Rikli et Kiss. Et on a une téléportation utilisée du côté de Luca. Pas de position originale pour le top laner de Luca. On va simplement rejoindre le groupe. On essaie justement de prendre la prio mid grâce à ce héros de la faille, Chaz, qui se replace. Et en effet, c'est complètement gratuit. Du coup, peut-être essayer d'enfoncer, mais Richly qui décide d'engage sur Luca. On essaie de tout mettre sur le top laner. Le dragon qui est sécurisé. Le Gragas qui va succomber. Mais c'est une maigre consolation. Le fight qui n'est peut-être pas fini. Zergoth très agressif ici qui met de bons dégâts mais qui se fait cesser. La tourelle qui est détruite au même moment. Le fight qui continue. Oh là là, Cadaver qui fait un bon travail. Et Densi également. On arrive à route. On se retourne sur une Dragdar doublé. Par contre de la décarie anglais, Doimlord qui va succomber lui aussi. Finalement c'était très tendu comme fight. On récupère un dragon pour les MCon, mais ça leur a coûté assez cher, aussi bien en termes de tourelle que de mort. Ouais, comme tu le dis, le héros de la faille qui a pu charger 2 fois, qui a mis des gros dégâts à cette T2 en mid lane, et malheureusement Luca qui se fait catch avant le début de ce fight. On décide tout de même de prendre le 5v5 du côté des MCon suite à un bon bisou placé par la Ahri de Chaz. Malheureusement, le teamfight se solde par une victoire des Agency. C'était close quand même pour un 4v5, c'était vraiment très close. Cadaver qui était assez free avec sa Jinx en backline et le passif de Lissandra qui a fait un travail phénoménal. Ils étaient tous tellement paqués, les explosions du passif de Lissandra, c'était assez exceptionnel. Je tiens à noter tout de même que Densi, avec son Vigo, il a joué. Il a fait un bon travail, il a trouvé des bonnes opportunités pour son équipe, mais voilà, c'est encore un peu juste. Après, bon, c'est pas non plus un bilan trop négatif pour ces MCon qui ont quand même sécurisé le 3ème dragon. Désormais, il y a une âme qui leur tend les bras. Les MCon n'ont toujours aucun dragon. Les Agency n'ont toujours aucun dragon. Donc, il va falloir être vigilant par rapport à ça. On s'excuse pour ces petites difficultés techniques. Ok, donc on a des... D'accord, donc on a des petits soucis de la vie personnelle des joueurs Agency. J'ai beaucoup aimé comment on nous l'a présenté, tout de même, mais enfin voilà, petit souci du côté d'Agency, comme tu le dis, et une game qui est globalement très très serrée, mais une âme du dragon Hextech avec 3 dragons Hextech qui tend les bras au MCon, et t'as plus le choix du côté d'Agency, t'as fait le choix de laisser 3 Drake partir entre les mains de tes adversaires. Et s'il y a un style qui part de Densi, s'il y a un mauvais teamfight qui est pris par Agency, l'âme Hextech c'est pas n'importe quelle âme, sur une Jinx ça fait vraiment le café.
Et alors que, on voit cette Jinx qui avance sur son stuff. Et globalement, les deux ADC qui sont très très bien dans leur game. 4-2 ici, côté Dragdar, alors qu'on a pris une pression de fou en early game. 3 ganks de Chaz sur Sahari. Et Cadaver qui lui profite de l'attention que son équipe met autour de lui. Plaque du mort complétée pour Zergoat, toujours plus de mobilité pour le top laner. Il a mis un flashing très très agressif lors du dernier fight. Ouais, c'était pas mal ce qu'il avait tenté. Il s'est vraiment retrouvé, il s'est retrouvé en plein milieu de la mêlée. Là voilà, il a récupéré de la tankiness, il a récupéré de la mobilité. Un petit CC aussi. Ouais, faut faire gaffe, faut vraiment faire gaffe à Zergoat sur son Darius qui a un petit peu d'avance au niveau de l'XP et beaucoup d'avance au niveau des CS. Plus beaucoup le droit à l'erreur, on le disait, avec ces 3 drakes récupérés par Mcon, les agencies qui vont devoir être vraiment très vigilants. On les a vus souvent se faire un peu prendre de vitesse par rapport à la vitesse de réaction pour setup la vision autour des objectifs neutres. Et globalement, on a une sacrée avance au niveau des golds, presque 5K ici. Surtout dû par l'avance qu'ils ont au niveau des objectifs. 4 tours à 1. On joue les golds et pas les objectifs neutres du côté d'Agency. Pour le moment, ça paye. Ouais, on verra si ça va tenir. Exactement, on verra qui aura fait le pareil gagnant un peu plus tard dans la partie. En tout cas, il y a un Baron Nashor qui est désormais up et qui... En tout cas, on va prendre la vision autour de cet objectif. Ouais, Kiss qui pourrait se faire surprendre, mais on réengage par contre sur Chaz. Chaz qui va s'en tirer. Ça ping, on voit des pings dans tous les sens pour les deux équipes. Oh, le mur de la tisseuse pour Kiss qui veut empêcher Luka de rejoindre ses coéquipiers. C'est un usage pas forcément optimal de ce mur. Parce que là, on a quand même perdu un ulti important côté Agency. Notamment pour le contrôle de ce Baron Nashor. Exactement. Chaz qui lui a juste utilisé son ultimate, alors que Kiss a perdu son flash dans cet échange. Et l'horloge tourne avec le dragon qui arrive d'ici une petite minute. Attention, Zergoat qui utilise son Ghost pour tenter de se replacer. Voilà. Essaye d'arriver à bout du top laner, mais voilà, c'est une Formule 1 avec sa Deadman's Plate et son Ghost. On a réussi à perdre personne avant l'apparition du Drake. On a très très mal évalué les distances côté Luka ici, avec ce coup de bidon flashé qui passe complètement à côté de sa cible. Ouais, c'est beaucoup de cooldowns importants qui sont partis là. L'ultimate de la Harry qui est revenu pour ce teamfight. L'ultimate de Kiss qui ne sera pas de retour. Après, c'est moins grave pour les Mcon qui se sont fait quand même un petit coussin de sécurité là avec ces 3 premiers dragons récupérés dans la partie. Ce sont les agencies qui doivent être au taquet, qui doivent être irréprochables. Et puis on a aussi cette possibilité de jouer avec ces trades Dragon Baron pour les Mcon. Donc là c'est clairement ou globalement ils peuvent laisser celui-là venir chercher cette T1 au top qui leur rapporterait quelques gold. Il y a vraiment plein de trucs. Quand t'as un avantage aussi conséquent au niveau des dragons, t'as le choix au niveau de ce que tu fais. Alors Krumel charmé ici. On se répond Everfrost pour Everfrost. Un qui a touché, pas l'autre. On a pris beaucoup de dégâts tout de même du côté de Krumel et sa Lissandra. Téléportation de Chaz. Et téléportation de la Lissandra en réponse. C'est le dragon qui va être le centre de toutes les attentions. Tente un potentiel mais flanc. C'est très bien là ce qu'on fait du côté d'Mcon. On abandonne ce dragon. Tant pis, on laisse ce dragon Hextech et on récupère la T1. Alors évidemment, vous voyez le petit logo du dragon qui n'est pas forcément très correct. On essaye d'aller cueillir quelqu'un. Densi qui se retrouve un peu isolé. Et encore une fois, on arrive à s'extraire de la situation côté Mcon. Oui, c'est un dragon de la montagne qui est montré, mais ce sont des dragons Hextech qui apparaissent. Oui, on le voit au petit portail qui se trouve sur la map. Alors je sais que les joueurs de League of Legends ne savent pas ce qu'est une minimap, mais elle se trouve en bas à droite.
Et elle donne des informations plutôt utiles. Ça peut être pas mal de regarder de temps en temps pendant que Zergot est à l'attaque de cette T2. On va essayer d'aller récupérer la T1 top pour Chaz. Et toujours 4000 gold d'avance pour The Agency. Donc c'est une game qui est toujours aussi serrée. Tu sens que ça se joue pas à grand chose. Ça se joue pas à grand chose. Au niveau du 5v5 juste avant. On avait aussi vu les MCon, tu le disais, tenir tête très décemment face à Genk. Mais on va voir s'il y aura le petit plus dans cette partie aujourd'hui. Le petit élément qui avait manqué contre Genk pour aller enfin sécuriser une première victoire. On rappelle les MCon qui font un début de split laborieux en 0-2. Ils avaient été finalistes, ils sont allés au EU Masters. Ah bah et là, franchement, Doimlot et DNC qui font une bonne game globalement. Il y a clairement du mieux. Il y a très clairement du mieux. On voit des fights mieux négociés. On voit une synergie d'équipe, une synchronisation au niveau des teamfights qui est encourageante. Il y a juste Luka qui nous a fait un petit peu un ou deux moves questionnables, mais globalement c'est beaucoup mieux du côté des MCon. Et c'est pareil pour The Agency. Tu sens que après cette première semaine, on s'est vraiment refocus et qu'on est là, on n'est pas là de toute façon pour perdre toutes les games. C'était le retour de vacances, il fallait reprendre le rythme. Voilà, là maintenant on est rentré dans la deuxième semaine de compétition. Attention par contre à Zergot qui lui n'est pas du tout avec son équipe, qui est en side lane. Fait de jouer un top laner sans TP, c'est toujours un peu stressant. Il met une pression de ouf, Luka qui est obligé de répondre en permanence. Et comme il a toujours la prio, il est toujours le premier à décaler sur ses objectifs. Et on voit Luka qui prend quelques dégâts face à Zergot. On avance sur la mid lane pour Agency. Il est forcé d'utiliser l'ulti, Luka, pour des push ici, la wave. Et on est forcé de se repositionner pour les MCon, aller défendre ce push mid. Ça joue globalement plus au niveau macro sur cette game. Ça se joue sur les rotations, c'est un vrai bras de fer entre ces deux équipes. On a pris un peu de vision aussi autour de ce Baron Nashor pour les Agency. On back pour le Darius, la pression qui va être un peu relâchée sur cette botlane. Luka qui a sa téléportation. Et le Baron Nashor qui est évidemment le centre de toutes les attentions. Ça ping sur la mid lane côté MCon. Reprendre la prio pour ensuite reprendre la position autour de l'objectif du Baron Nashor. Mais franchement, je pense que le temps avantage vraiment la composition des MCon. Oui, et puis c'est ça, les MCon ont du temps. Mais attention, par contre, une erreur pourrait coûter assez cher. On a quand même déjà un peu avancé sur la mid lane. Il y a déjà 2 tours qui sont tombés. Donc sur un mauvais fight, les MCon peuvent perdre la game. Sur un mauvais fight, une wave bien positionnée, que ça soit en mid lane ou sur une des autres lanes, ça peut aller très très vite effectivement parce qu'on est déjà à 26 minutes de jeu. Et justement en parlant de lane, c'est de nouveau Kreumel et Zergot qui sont occupés sur les sides. Kreumel qui fait un bon travail avec sa Lissandra. Il a beaucoup de farm. C'est Kreumel. Il en a moins que Chaz, mais clairement là il a tous les outils nécessaires à la Lissandra, à savoir le Zonia, à savoir l'Everfrost. Là finalement il est plus ou moins full stuff. Ouais, il a de quoi temporiser en fight, on lui demande juste de mettre un maximum de CC, s'il peut faire des dégâts c'est du bonus. C'est vraiment Dragdar, Dragdar et Zergot qui doivent faire le café. Et tu vois, on a encore une Taliyah où, bon, c'est pas mal, mais c'est pas transcendant. C'est peut-être pas utilisé à son plein potentiel. Par contre, ici, Zergot qui va peut-être venir à bout de Luka. Luka qui se repositionne. Le mur de la tisseuse qui ne servira à rien, malheureusement. Zergot qui a quand même... qui n'a pas utilisé son ghost, my bad. On pensait qu'il avait utilisé son ghost. Par contre, c'est Luka qui a utilisé son flash. C'est ça, flash forcé du côté du Gragas. C'est quand même la main engage de cette composition des MCon. Un flash coup de bidon, donc c'est un peu dommage et c'est très très bien senti, très bien fait du côté de The Agency. Dragon dans 10 secondes. De nouveau un teamfight qui se prépare et Zergot qui essaye de se positionner intelligemment, qui voudrait arriver dans la backline des adversaires. Et on essaie de le bloquer du côté de Luka, les deux top laners qui se font face dans la jungle. On essaye d'accrocher quelqu'un pour Richly. Kreumel qui rejoint ses coéquipiers. Kreumel peut-être, c'est pas mal, on essaie d'y aller. Mais finalement on se fait punir, shutdown récupéré ici sur Kreumel. Dancy qui survit peut-être pas grand chose. Non, finalement il succombera à l'ignite de Richly. Zergot seul contre tous. Zergot qui lâche
qui lâche son ulti. One shot Cadaver. Hein. Il a presque réussi, mais la Jinx est en vie. Et là, c'est une situation délicate. Dragdar qui va devoir faire un très très gros travail. Kiss également. On est quand même dans une situation de 4v3. 4v3 en la faveur d'Emcon. Cadaver qui reste quand même loin. Et finalement, on récupère le dragon pour les Agency. Richly qui va tomber. Cadaver qui se fait finalement punir. Dragdar qui va faire un excellent travail. Triplé aussi récupéré par Kiss au moment où on dit que peut-être que cette Taliyah ne fonctionne pas super bien. Kiss fait un excellent travail avec la récupération du dragon et un triplé. C'est du trolling ça. La Jinx c'est la Jinx c'est la 5% HP. Elle est pas morte, ok, mais elle est plus dans le fight. Tu dois plus la considérer comme un champion. Elle voulait rester derrière, mettre des zaps, mettre une roquette. Pour venir sécuriser l'objectif. T'as 2 supports hein, techniquement qui sont encore en vie. Chaz il fait pas des dégâts de ouf non plus. Et Tensi avec Ignite, c'est dommage ici. Mais même si Densi survit à nouveau, il a 3 HP, les dégâts que Zergoth met ici, c'est honteux. Hein, il a tout donné. Et finalement, voilà, c'est grâce à cette situation, c'est grâce au fait que Zergoth finalement met Cadaver hors jeu. Comme tu dis, il reste présent, mais plus par l'esprit que par le... Regarde ici, on rate tout côté Daimlot, on go in côté Luka, on rate tout aussi. Très bon travail de Kiss, stun hein, du côté de Kiss, effectivement. Et puis là, c'est free hein, pour Cadaver, il a juste à dash in et ils ont pas les dégâts pour finir qui ce soit en fait. Ouais, Dragdar là qui s'est régalé sur cette fin de fight. Dragon récupéré, un fight qui se passe très bien et on continue à maintenir cet écart de gold de plus ou moins 5000. Ah non mais pour moi c'est du troll, hein. T'abandonnes l'objectif, écoute t'as pris 2 kills, c'est pas trop mal mais vaut mieux tout simplement laisser le dragon plutôt que de jeter un petit peu la game. C'est toujours pas fini hein, bien entendu, on a vu qu'en teamfight ça se passait assez bien du côté des Mcon, mais il faut faire attention tout de même à ce qu'on fait. Et là par contre sur le Baron Nashor on est, très bien setup du côté Agency. Attention, est-ce qu'on va lâcher l'objectif? Oui, les Mcon qui sont à la défense, Luka qui veut intervenir, on n'utilise pas la téléportation, on vient à pied du côté du top laner des Mcon. On retourne sur la mid lane, forcément Luka qui doit se repositionner, ne pas se faire attraper à ce moment-là. C'est tendu, ça reste très tendu. On a voulu essayer de le faire tomber rapidement côté Agency, mais on n'a pas pris de risque. Hein. Quand on a vu la cavalerie Mcon arriver, on s'est vite ravisé. On est resté calme côté Agency. Une game hein, sur un rythme beaucoup plus posé finalement que la première game de la soirée. Après, on s'attendait à ce genre de confrontation entre ces deux équipes. Hein. Globalement, ça ne sert à rien de flip la game hein, sur ce Baron Nashor. Il y a des très bons dégâts sur l'objectif hein, avec cette Kai'Sa, mais il fallait un peu plus de temps et on prend tout simplement aucun risque. Ouais, c'est ça. En plus, c'est une game qui est importante parce qu'on se rappelle éventuellement pour départager des égalités plus tard dans la saison, c'est les confrontations directes hein, qui peuvent parfois faire la différence. Donc clairement, entre ces deux équipes, c'est une game déjà importante. Désormais, ce sont les Mcon qui sont en position sur ce Baron Nashor. Par contre, il va être un peu loin peut-être Zergoth. Ça va moins vite pour le faire tomber. Mais finalement, on poke un peu. Le mur de la tisseuse qui isole Luka et Daimlot. C'est pas mal parce que là, on est complètement spread. Et finalement, qu'est-ce qui arrive à détruire Luka? Ça se passe plutôt pas mal. Et finalement, Kreumel qui va succomber. Densi qui tente de faire un bon travail. Mais finalement, Dragdar va venir à bout du jungler. Zergoth qui arrive dans la backline. Zergoth pour un premier kill. Et finalement, c'est un ace à la faveur des Agency. On n'y arrive pas du côté des Mcon. En 4v5, on se fait pulvériser. Kiss qui a trouvé un one-shot exceptionnel sur Luka et son Gragas. Baron Nashor de récupérer 1 minute avant un potentiel 3ème Drake Extech pour cette équipe en blue side. Et on a la sensation qu'avec 9000 gold d'avance, la game est dans la poche de Agency. Encore une fois, on n'est pas incisif du côté Mcon. On va probablement revoir le teamfight. Je ne sais même pas comment Luka est mort. Et on s'empale tout simplement contre la composition de Agency. Et Zergoth qui fait aussi un très bon travail hein, en bloquant la retraite de ses adversaires. Dragdar, hein, l'air de rien, 7-2-5 pour la décarry des Agency. Excellent travail de la part de ce joueur. Il faut rappeler qu'il s'est fait permacamp en early game En plus, c'est vrai que c'est pas comme si on l'avait laissé vivre tranquillement. Hein. Non, il a été mis sous pression, mais voilà, il s'exprime très bien. Kiss sur Satalia, et bien voilà
au moment où on disait bah pas ouf, et ben c'est le moment où il a commencé à se mettre en place, à proposer des solutions à son équipe. Là le mur de la tisseuse qui a complètement désorganisé les M-Con, on les a vus courir un peu partout, un peu les dégâts qu'il a mis sur le fight, c'était exceptionnel aussi. Et d'ailleurs, il est parti sur un Medjay. Bon, ça, il va peut-être le regretter un peu plus tard, mais en tout cas, il est confiant ici, le jungler des Agency. Et là, on a l'impression que les M-Con, ça fait environ 10 minutes qu'ils sont pas sortis de leur base. Parce que là, c'est encore un Drake qui est récupéré gratuitement par les Agency. On ne conteste même plus. Ça commence à sentir le roussi pour les M-Con. On a l'impression que leur combativité est un peu en baisse là depuis quelques minutes. Ah, depuis ce teamfight en mid lane là, remporté par The Agency, tu sens effectivement qu'ils sont un petit peu fébriles, hein, les M-Con. Et on trouve vraiment pas de solution. Luka en 0-4 sur son Gragas qui arrive vraiment pas à faire fonctionner le pic, hein, et pourtant c'est loin d'être un mauvais champion. Attention, alors on est sur 2 lanes hein, pour les Agency. On tente de rentabiliser le Baron Nashor un maximum, de l'utiliser à son plein potentiel. Oh là là, Luka qui se fait encore une fois désintégrer par le jungler des Agency. On avance, c'est un édifice qui tombe à la faveur d'Agency. Le mur de la tisseuse, peut-être pour isoler Chaz, en tout cas le forcer à fuir. Daimlot condamné ici. Et ça ressemble à une fin de game et un très très bon travail de Zergoat. Il ne reste plus que 2 joueurs côté M-Con. Et ça va être une victoire pour Agency. Encore une fois, Kiss qui soigne les stats. Et donc victoire pour The Agency. M-Con en 0-3. Dur. Mais je sais pas quoi dire parce que c'est dramatique. Leurs 20 premières minutes, c'est pas mal, c'est assez clean, ça joue bien. On récupère 3 Drake, on est un petit peu derrière au niveau de la phase de lane, surtout en top lane parce que le match-up est pas spécialement favorable à Luka. Mais on perd un seul teamfight et t'as l'impression que ça va plus quoi. Tout le monde court dans tous les sens, on fait n'importe quoi. Et cette défaite, très sincèrement, elle est méritée. Et c'est bien joué du côté de The Agency aussi. Mais les M-Con, il faut trouver une solution parce que ça ne va pas du tout. Il y a eu clairement un step-up du côté Agency. C'était beaucoup plus coordonné. C'était beaucoup plus clean. Zergoat, encore une fois, qui nous fait une prestation XXL. Vraiment. Lui, Dragdark, Reumel a bien joué. Des engages corrects du côté de Ricky aussi sur son Nautilus. Kiss qui arrive pour une raison totalement obscure, qui arrive à catch 2 fois Luka de suite sur son Gragas, qui nous fait des très bons teamfights, qui arrive à prendre un triple kill aussi et qui sauve ce teamfight au dragon qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et qui fait une bonne deuxième partie de game aussi. Là où c'était un peu plus timide au début, la deuxième partie de game, c'était excellent. C'est une malédiction du caster un peu à l'envers. Il suffisait qu'on dise que c'était pas ouf sur sa Talia pour que bam, il finisse avec 7 kills. Ils ont dit quoi Mais en tout cas, voilà, bien joué à The Agency. On voit clairement du mieux du côté de cette équipe. On les voit aussi capables d'évoluer sur des champions un peu différents. Typiquement Zergoat, Zergoat sur son Darius et Dragdar très très clean, finalement assez discret. Il n'a pas eu besoin d'être shiny, mais il était là. C'est typiquement dans le style de Dragdar. Côté M-Con, 0-3. Moi je sais pas quoi dire parce que vraiment les M-Con ça n'a tout simplement pas fonctionné sur cette game, ça n'a pas fonctionné la semaine dernière. Il va falloir trouver des solutions. On va vous laisser pendant quelques instants et on vous retrouve juste après. À tout de suite.
de retour après cette victoire de The Agency. On va vous laisser avec une interview de Dragdar réalisée par nos confrères néerlandophones. C'est prêt déjà? Ah, j'ai cru comprendre que c'était prêt, mais en fait... Moi j'ai entendu, l'interview devrait être rapide et elle part maintenant. Elle part. Little bit, yeah. Got the LEDs. Nice. How are you feeling, man? How are you feeling after this win? Was it as smooth as it looks for us? Well, I had the idea of coming into the split a bit more polished, I would say. A bit more dominant. That hasn't been the case, but that's fine. That happens with teams. So, yeah, we're ramping up a bit, you know. All right, well, let's see what that gives. Now, I want to take you back to the draft because we saw Blind pick Darius. And did that expose a weakness in MCon since you only had to ban the Ornn and then you could freely play the Darius? Well, without giving away too much, of course. It isn't the case this time around, and I know I said it on Ekazulu a lot last split, but that blind pick Darius just came out of nowhere. I don't even know who said it. It's a Zergle thing. Yeah, it actually is, bro. But that isn't the case with this team anymore. But that pick specifically, we were kind of like, yo, Darius looks good here. Screw it, we just locked in. I'm very excited to see whatever picks you guys pull off the hats. But anyways, let's pull it to this game, and especially your last two games as well, because I've noticed a little bit of a pattern that you as the agency tend to fall behind early. How does this keep happening, if you can tell me a little bit more about that? Well, I mean, we are a team of boomers, and generally, boomers are quite slow with the get-go, and, you know, the zoomers get the early games going. No, but I don't know. Our early games have seemed a bit sloppy, even in scrims. We've been working on it. You know, obviously that's a practice focus of ours, and I don't have much to say about it. I think it might just be a focus thing. I think we're kind of just like going in, we're like, yeah, whatever. And then we kind of slip up a bit, but yeah. All right, so you'll have to tell me, how will the Boomers do it Wednesday against Genk? Because that is a matchup we're anticipating to be a rough one for maybe you guys, because Genk looked like they were going back into the groove. But what do you think about the matchup? Well, I think it would be a banger. I mean, player for player, they've got a lot of good players. But I will say, I think Wednesday is actually just a teaser for the real show match in Eindhoven. The agency versus Genk on the Dutch Technology Festival. Yes. Little shout out. I allow it. Don't worry, man. You deserved it after this win. So for my last question, I wanted to ask you, if we compare this agency, of course, to last split's Ekazulu, does this team fit you more as a player? Okay, I'll actually answer a question seriously this time. Thank you. I appreciate that, mate. Yeah, no, I'm not to say that I didn't enjoy my time with the last Ekazulu split, but I think the players on that roster were a bit more individually adept and skillful, but rather than playing as a team cohesively, everyone shunned individually. Whereas in this team, you know, the macro and fundamental understanding is there, how to play for certain roles and facilitating, you know, if an AD carry needs to be, you know, hyper carry or topsides that way either. And I'm really happy to be playing sort of more traditional League of Legends, which this team can facilitate really well. So, yeah. Yeah, I'm really curious to see if this more macro-oriented traditional League of Legends helps you guys out in the long run. For now, Dragdar, thank you so much for joining me and the little party you have behind you, and I hope to see you very soon. Likewise. Voilà, petite interview avec Dragdar qui, en résumé, explique que ce pick Darius, il a un peu été pris comme ça, au feeling, sans réelle raison, ce blind pick Darius, qui nous dit évidemment que le match contre Genk, ils l'attendent avec pas mal d'impatience, et qui surtout, la question qui m'a vraiment intéressé, c'était au sujet de son feeling par rapport à Ekazulu en spring et à cette équipe pour le Summer. Il nous expliquait que l'équipe en spring, l'équipe Ekazulu était beaucoup plus composée d'individualité, là où avec The Agency, on essaye vraiment de construire plus une équipe, de moins compter sur les individualités. Ouais, toujours aussi cool en interview. Dragdar, c'est vraiment une personnalité, hein, tout simplement. Et je suis content qu'il ait enfin trouvé une équipe dans laquelle il se sent bien. Globalement, bonne game de The Agency et un départ de saison pas trop mal. Il disait d'ailleurs aussi qu'il devait travailler sur leur early game, sur leur progresser là-dessus. Bref, on vous laisse très rapidement et on se retrouve juste après pour le troisième match de la soirée. A tout de suite.